Hello famille, bien ou quoi? C'est le fils du pays. Alors je vous demande d'aller tous vous abonner à la page Facebook Koburu TV Africa et à la chaîne YouTube Koburu TV Africa. Parce que vous savez, c'est la meilleure chaîne ici dans le septentrion. Et comme vous le savez tous, Koburu TV Africa, ce que dit l'image. On est ensemble. See you. Koburu TV Africa, ce qui dit l'image. Important message des sages de la ville de Parakou à l'endroit du chef de l'État, Patrice Talon. Écoutez. Conférence de presse des sages de la ville de Parakou. Monsieur le Président de la République, Son Excellence Patrice Talon, nous, sages de la ville de Parakou, venons respectueusement auprès de votre haute bienveillance apporter notre contribution à la gouvernance du pays dont vous avez la lourde charge depuis 2016 et par la même occasion vous soumettre les doléances des populations de la ville de Parakou dont nous sommes les représentants auprès de vous. Monsieur le Président, notre contribution consistera à vous rappeler les grandes décisions de la conférence nationale à travers ces résolutions et les acquis de la dite conférence qui ont suivi. Pour nous, sages de la ville de Parakou, la conférence nationale, ces grandes décisions et ces acquis doivent être considérés par chaque Béninois, chaque Béninoise et surtout chaque dirigeant du Bénin comme une boussole, un prisme à travers lequel nous devons regarder l'avenir. Monsieur le Président, la Conférence nationale des forces vives de la Nation de février de 1990 a décidé la consécration de l'état de droit sur fond de séparation de pouvoir, un état de droit où tout se fait à l'aune ou sous l'empire de la Constitution. Cette option de l'état de droit a incité l'État du Bénin au lendemain de cette conférence nationale à entrevoir sous sa juridiction la protection juridictionnelle de l'action politique à travers une Cour constitutionnelle, pilier de la démocratie et de l'état de droit. L'adoption de nouveaux textes juridiques et l'engagement de l'État du Bénin dans les quêtes des droits de l'homme en adhérant à la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et aux textes relatifs aux droits humains qui les complètent. En bref, la Constitution doit être consacrée par la justice, notamment des juridictions appropriées, dont la Cour constitutionnelle qui a fait ses preuves et qui fait la fierté des Béninois jusqu'à une certaine période. Cette même constitution était consacrée par l'opinion, les citoyens du tiers-État, c'est-à-dire la société civile. Par ailleurs, cette conférence nationale a laissé comme héritage aux Béninois et aux Béninoises, notamment au chef de l'État du Bénin, le pluralisme politique consacrant le multipartisme et les élections plurielles. Adhérant à la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et aux textes relatifs aux droits humains qui les complètent, à ce titre, sous l'empire de nouveaux textes consensuels adoptés de la Constitution du 11 décembre 1990, elle aussi produit du consensus national. La nation béninoise a exigé que soit constitutionnalisée non seulement la démocratie pluraliste, mais aussi les instruments de contre-pouvoir tels que
l'opposition, les syndicats et les instruments de lobbying comme la société civile. Le pluralisme politique suppose, selon les actes de la Conférence nationale de février 1990, à sa constitution, celle du 11 décembre 1990, aujourd'hui révisée, une alternance au sommet de l'État et la limitation des mandats au sommet de celui-ci. Il suppose également une véritable institutionnalisation des partis qui doivent cesser, comme au début des indépendances, d'être des clubs électoraux ethniques qui ne suivent généralement pas aux élections. De plus, la Conférence nationale de février 1990 a préconisé le suffrage universel pour la dévolution du pouvoir au sommet de l'État et une démocratisation du Bénin à la base à travers une véritable décentralisation administrative caractérisée surtout par l'élection à la base des autorités locales pour la population elle-même. Mieux, la Conférence nationale de février 1990, caractérisée par la Constitution du 11 décembre 1990, a exigé la création et la consolidation des organes de contre-pouvoir à travers le Parlement qui doivent cesser d'être des caisses de résonance comme sous la dictature passée des années 1970 à 1990. Mieux encore, les contre-pouvoirs d'obédience juridictionnelle, notamment la Cour constitutionnelle, ont été établis et qui sont jusqu'à une certaine période des piliers centraux de l'État de droit instauré depuis 1990, avec des juges véritablement indépendants, dotés de véritables pouvoirs pouvant leur permettre d'être des remparts solides contre les abus des politiques. En outre, le peuple béninois a hérité de la Conférence nationale de 1990 et sa constitution d'autres formes de contre-pouvoir susceptibles de contribuer au respect et à la promotion de l'état de droit. C'est pourquoi la création d'institutions administratives indépendantes du gouvernement a été assurée. Il s'agit de la Commission nationale des droits de l'homme, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, le Conseil économique et social et la Commission électorale nationale autonome. De ce qui précède, Monsieur le Président de la République, l'héritage de la Conférence nationale des forces vives de la nation nous paraît aujourd'hui, nous, sages de la ville de Parakou, érodé de façon inquiétante au détriment de la paix civile et de la concorde sociale. En effet, le cadre juridique et institutionnel établi au lendemain de la dite conférence perd de plus en plus son visage, car il est méconnaissable, dénaturé et défiguré par votre gouvernement et les acteurs politiques du Bénin. À preuve, la séparation des pouvoirs n'est pas assurée dans notre pays. Par exemple, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, dans l'un de ses arrêts rendus en décembre 2020, a ordonné à notre gouvernement de prendre toutes les mesures législatives et réglementaires afin de garantir l'indépendance de la Cour constitutionnelle qui est l'une des institutions du pouvoir judiciaire au Bénin, consacrant ainsi la non-indépendance de cette juridiction vis-à-vis de l'exécutif. Mieux encore, cette institution supranationale africaine a souligné par le canal de la Charte africaine pour la démocratie, l'élection de la bonne gouvernance que la nouvelle constitution du Bénin
a été adopté en dehors des règles démocratiques et de l'état de droit et du respect des droits de l'homme. Ce faisant, la Cour a dit et jugé que la République de Bénin, représentée ici par l'exécutif, a perpétré le crime de changement anticonstitutionnel en opérant une révision de la Constitution et en s'accaparant des pouvoirs du législatif, en bricolant les règles sur la vacance du pouvoir, en dehors du tout consensus et de tout recours au référendum par l'entremise de 9 membres du comité des experts, des 10 députés initiateurs de la révision de la Constitution et des conseillers de la Cour constitutionnelle. Par ailleurs, le cadre juridique et institutionnel devant permettre l'organisation d'élections libres, transparentes et équitables est détruit. Et pour cause, l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, chargée de la confection de la liste électorale, ne compte pas un seul membre de l'opposition. La Commission électorale nationale autonome ne compte pas un seul membre de l'opposition. L'ancienne Cour constitutionnelle, pilier de la démocratie et de l'état de droit, ne compte pas un seul membre de l'opposition. Et celle que vous venez d'installer non plus. De plus, les droits de l'homme ne rayonnent plus dans notre pays et pour cause. Des centaines de détenus politiques croupissent dans nos prisons sans jugement, sans oublier aussi, eux, de la jeunesse, les jeunes étudiants, artisans, paysans et d'autres femmes politiques de renom comme Rekia Madougou, Joël Aïvo, Saka Georges, Bio Tidjani Draman, Thibaut Ogou et j'en passe. Beaucoup de Béninois sont en exil, loin de leur famille. Les transporteurs vivent des moments difficiles du fait des difficultés auxquelles ils sont confrontés à cause du marasme économique. Les agriculteurs et les éleveurs sont en difficulté, notamment les producteurs du coton, du soja, du noix de cajou, lesquels sont pénalisés par les prix d'écoulement de ces produits avec leur lot quotidien de suicides. La liste est longue, Monsieur le Président de la République. Nous, sages de la ville de Parakou, vous considérons comme notre fils, le fils adoptif de notre ville, celui qui est désigné par le Très-Haut, c'est-à-dire le Dieu créateur des cieux et de la terre, tout-puissant pour parachever avec doigté et dextérité l'œuvre républicaine et régalienne commencée par ses aînés. C'est pourquoi nous vous prions, cher Président et cher Fils, d'œuvrer pour que le cadre juridique et institutionnel de l'État de droit au Bénin et notamment relativement aux élections soit revu à travers le toilettage du code électoral dans le sens de permettre des élections apaisées. Ceci en faisant de l'Agence nationale d'identification des personnes, la Commission électorale nationale, la Cour constitutionnelle et autres institutions de la République des institutions paritaires, avec surtout en leur sein l'opposition à travers le parti Les Démocrates. Nous souhaitons, cher Président, que l'arrêt DCC 0-018 rendu par la Cour constitutionnelle de Bénin en date du 16 décembre 2000 et qui oblige les acteurs politiques et les institutions de l'État à respecter la configuration politique
des instances publiques où les formations politiques de la République sont représentées soient respectées et appliquées à la nouvelle Cour constitutionnelle. Nous vous prions, cher Président, également de libérer les détenus politiques en favorisant aussi le retour des exilés dans le sens de conduire le Bénin dans un climat de décrispation politique et surtout de la paix sociale. Vive notre pays, le Bénin. Vive le président Patrice Talon. Je vous remercie. Fait à Parakou par les sages de la ville ce 15 juin 2023. Vous voulez faire de votre talent un métier? Développer votre professionnalisme? Venez à Vidéo Leader. Et Vidéo Leader, numérisez votre vie.